Notre invité ce matin, il a surpris tout le monde. Hier, Éric Bocquet, sénateur du Nord, membre de la commission Finances du Sénat, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Surprise, car vous avez annoncé votre démission au 1er novembre prochain, dans quelques jours. 3 mandats, 13 ans en tant que sénateur du Nord. Première question, pourquoi démissionner ? Parce que je l'avais en tête depuis un an et demi. Mes proches savaient que ça se passerait ainsi. En cours de mandat, je passerai la main pour laisser la place à Alexandre Basquin, mon collègue et ami, le maire d'Avesnes-les-Aubert, qui pourra s'installer comme ça dans les 5 ans du mandat qui reste, s'installer dans la fonction qu'il connaît déjà, parce qu'il est mon collaborateur depuis 2011, et il est maire d'Avesnes-les-Aubert depuis 10 ans. Il connaît parfaitement les collectivités, le Sénat et l'institution, donc il sera opérationnel tout de suite. Voilà, donc je veux laisser la place à une génération plus jeune. Mais vous avez été élu il y a tout juste un an, le 24 septembre 2023. N'aurait-il pas fallu ne pas vous représenter plutôt ? Non, il fallait que cette liste rassemble, il fallait garantir l'obtention de 2 sièges. Voilà, le bilan a permis, je crois, d'atteindre cet objectif. Et puis voilà, je veux encore une fois laisser du temps à mon collègue de faire son trou. Alors vous avez 66 ans, hein, je peux me permettre de le dire, car Bien en sûr. politique, c'est pas encore un âge trop avancé. Il y a des collaborateurs, des collègues, des ministres qui sont plus âgés. Mais vous sentez qu'il était temps pour vous de passer la main ? C'est un peu la conception que nous avons de ne pas s'accrocher à un mandat. Ce mandat est passionnant. Je vais à Paris aujourd'hui, j'y serai demain. Jusqu'à la fin de mois, je vais exercer le mandat avec passion et intérêt. Mais il faut savoir aussi préparer la suite et ne pas s'accrocher à un mandat. Voilà, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas désabusé, mais il faut tourner la page et laisser la place à une nouvelle génération. Oui, parce que quand on est jeune en politique, on dit qu'on amène une nouvelle vision. Et quand on est plus âgé, on a de l'expérience. Vous, justement, vous voulez pas forcément aller trop loin et laisser la place. Oui, et puis après il y a la jeunesse des idées, vous savez, il y a l'âge physique des personnes qui les incarnent, mais après il y a la jeunesse des idées, et ça vieillit pas, ça doit vivre et se développer encore. Vous allez continuer tout de même votre vie publique ? Oui, je suis toujours conseiller municipal à Marquilly dans ma commune, depuis 41 ans j'y suis, je suis conseiller à la métropole européenne de Lille, donc je vais continuer à mener les mêmes combats là où je serai, d'une autre manière, dans la proximité que je n'ai jamais lâchée. Je tiens beaucoup à cette proximité. Elle est essentielle dans des périodes troublées comme celle-ci où les gens se mettent à douter parfois. Donc il faut être dans la proximité et travailler à reconstruire une espérance avec eux. Dans cette lettre, vous annoncez votre décision, vous rendez hommage aux communes, hein, justement. Vous disiez, vous êtes maire de Marquilly depuis 1995, hein, je crois. C'est le rouage essentiel de la démocratie, c'est le premier étage en fait de la fusée, la commune. Absolument, c'est le premier échelon, c'est la porte d'entrée de la République. Comme le dit le président Larcher, c'est la petite République dans la grande, quoi. C'est là où on s'adresse aux élus qu'on a à proximité, qui ont à traiter de tous les problèmes. C'est pour ça qu'il faut absolument préserver ce joyau. C'est la porte d'entrée. Il faut donner les moyens aux communes de se développer, répondre aux investissements nécessaires pour leur population et faire vivre la démocratie. Même si le mandat de maire suscite peut-être une crise de vocation, c'est un mandat en difficulté ? C'est un mandat difficile, il y a beaucoup de démissions, il y a beaucoup d'abandons, beaucoup de difficultés. Les maires se sentent seuls. C'est pour ça que plus que jamais, il faut les entourer et les chérir, entre guillemets, y compris financièrement, pour qu'ils puissent assumer leur mission. Parce que oui, on est dans un moment difficile, la société est en crise et c'est aussi à l'échelon de la commune que ça s'exprime, et parfois avec agressivité, avec violence, ça arrive, des maires ont subi ça. Donc oui, c'est un mandat magnifique, mais il faut absolument le préserver et aider les maires dans cette mission. Vous, à Marquilly, il y a environ 2000 habitants, je crois. Il y a des plus petites communes, des villages où c'est très difficile, hein, évidemment, encore aujourd'hui, de trouver des maires qui veulent bien se présenter, des équipes municipales. Est-ce qu'il ne faut pas parfois les regrouper quand même ? Je ne suis pas très favorable à ça. Moi, je ne suis pas opposé à l'intercommunalité, dès lors qu'elle est librement consentie et qu'elle permet de faire des choses qu'une petite commune n'a pas les moyens de faire seule, effectivement. Mais conserver l'identité communale n'exclut jamais la coopération avec les autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur les territoires. Les communes, entre elles, s'entraident et mènent des projets en commun. Donc, préserver la commune, développer l'intercommunalité, mais toujours dans le respect de l'identité communale et de chacun. Vous étiez, hein, je le disais, à la commission finances au Sénat. L'un de vos chevals de bataille, c'était la lutte contre les paradis fiscaux. Qui va prendre le relais ? Le groupe est porteur de ce sujet. Ça va s'organiser, j'imagine. En tout cas, le combat doit être mené encore parce que il y a beaucoup de chemin à faire. Le sujet maintenant est documenté, je crois. On y a contribué pour notre part, mon frère et moi, mais d'autres avec nous, des journalistes d'investigation, etc. Le travail doit se poursuivre parce qu'on est à la recherche de milliards. J'ai cru comprendre que M. Barnier cherchait des milliards pour équilibrer le budget. Et pour s'affranchir de la dette, il faut absolument qu'on retrouve notre capacité budgétaire, financière,
en récupérant les impôts là où ils doivent être payés. La dette à perpète, c'est le titre de votre dernier livre. Justement, la situation économique du pays, elle vous inquiète? Écoutez, elle n'inquiète pas les marchés financiers qui nous prêtent, en tout cas. Vous voyez, ils sont même allés jusqu'à nous prêter à taux négatif en 2021. Vous essaierez d'aller voir votre directeur d'agence bancaire, et si vous aviez malheureusement un petit découvert, je ne pense pas que vous aurez la possibilité d'obtenir un prêt à taux négatif. C'est ce qui se passe en France. Depuis 50 ans, nous vivons avec un budget en déficit. Le dernier budget équilibré de la France, c'est 74. Vous voyez, on était jeunes. Et donc, les marchés financiers se nourrissent de notre dette. Cette année, nous allons leur verser 55 milliards d'euros d'intérêts et nous allons réemprunter 285 milliards. D'où le titre dette à perpète. Mais je mets un point d'interrogation parce qu'il n'y a rien de fatal et de définitif dans cette situation. Est-ce que vous souhaitez aussi qu'on garde de vous, juste pour finir, peut-être une image d'un sénateur qui a défendu les langues régionales et le picard, notamment? Oui. Tout à fait, tout à fait. Je suis assez fier d'avoir défendu avec 3 autres collègues, notamment un de la région, Jean-Pierre Decolle, il y avait Max Brisson des Pyrénées-Orientales et Laurent Chaumont de la Somme. On s'est associés, on a adressé un courrier commun à M. Castex à l'époque et on a réussi en décembre 2021 à ce que le picard soit reconnu comme langue régionale et ça permet qu'il soit expérimenté en enseignement dans les écoles de la région qui voudraient s'engager dans cette expérience. Il faut sauver le picard, il faut le développer, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Vous nous dites une petite phrase par exemple je suis bien content des Tichy. J'ai eu de la misère à venir sur les routes parce qu'il y a des autos partout. C'est trop compliqué, mais je suis bien content des Tichy et fin bénage. Eh ben, nous aussi, merci Éric Bocquet, sénateur communiste, hein, je le précise quand même, du Parti communiste du Nord, membre de la commission finances au Sénat, et donc démissionnaire au 1er novembre, mais qui va continuer la vie publique, notamment chez lui à Marquis. Merci beaucoup. Bonne journée.